Pour la cinquième et dernière manche de la Yame Series Benelux 2021, à Mariembourg, le suspense était de mise avant d'entamer le week-end dans la classe mini, catégorie réservée aux 10-12 ans. Luctal arrive en tant que leader, mais avec les deux plus mauvais résultats de la saison à décompter à la fin du championnat, rien n'est évidemment joué. Roberto Baas et Jason Bralic peuvent encore rêver du titre. Et d'entrée de jeu, c'est Jason Bralic qui prend les commandes. Il signe le meilleur temps des essais qualificatifs en 1 minute 2, 454. C'est 59 millièmes de mieux que Quinten Van Leeuwen et 96 millièmes plus rapide que Luctal. Voilà qui promet pour la suite des hostilités. Timo Koopmans a aussi réalisé un très bon tour. Il se classe 4e, juste devant Roberto Baas, 5e place donc. La ligne intérieure est trustée par les 3 candidats au titre. Pour eux, l'essentiel est maintenant d'assurer un bon résultat lors des 2 manches qualificatives, histoire de marquer des points au classement intermédiaire, mais surtout de se placer idéalement en vue de la finale. Message reçu 5 sur 5 pour Jason Bralic. Le petit Néerlandais remporte ses 2 manches et conserve sa pole position. Mieux, il devient le favori pour s'offrir la couronne de champion. Derrière, le top 4 reste inchangé par rapport aux qualifications. Quinten Van Leeuwen conserve sa 2e place devant Luctal sous pression et Timo Koopmans. On signalera aussi la belle remontée de Rocco Coronel, le fils d'un certain Tom, pilote néerlandais très populaire de la Coupe du Monde des voitures de tourisme. 9e sur la grille, le voilà 5e au classement intermédiaire devant Roberto Baas. La grille de départ est donc connue, on récapitule, Bralic en tête devant Van Leeuwen, Tal et Koopmans. 11 tours sont au programme de cette dernière finale de la saison. Jason Bralic aborde le premier virage en tête, le voilà bien parti vers la victoire. Pour la 2e place, ça se chamaille entre Luctal et Quinten Van Leeuwen. Les 2 Néerlandais assurent le spectacle tout en gardant le contact avec Jason Bralic. Les spectateurs de retour dans les tribunes profitent. Derrière, course plus compliquée pour Roberto Baas, il ne parvient pas à suivre le rythme. Il termine 7e, insuffisant pour devenir champion. Pour la 4e place, cela chauffe aussi entre un trio composé par Timo Koopmans, Devon Hagelen et Rocco Coronel qui va d'ailleurs surprendre ses 2 adversaires en fin de course. C'est lui qui termine aux portes du top 3 devant Devon Hagelen et Timo Koopmans. À l'avant, Jason Bralic ne faiblit pas et résiste à Luctal et Quinten Van Leeuwen. Il s'impose avec la manière sur le karting des Fagnes et remporte le titre de champion Benelux, le tout premier de sa jeune carrière. J'espérais devenir champion et donc j'ai essayé de faire de mon mieux et de tout donner. Je me sentais bien, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, mais sans prendre tous les risques car je devais au pire terminer dans le top 6. Au palmarès, Jason Bralic succède à Thibaut Ramakers, il précède Luctal et Roberto Baas au terme d'une saison riche en rebondissements.